Alors, bienvenue, Habib Ayeb de la Tunisie. Tu as été invité pour ce festival Gramsci Campo Sud. Donc, sous le signe de Gramsci, on essaye de proposer des questions méridionales, comme on les a appelées. Donc, parler de la Méditerranée, des choses qu'on a en commun et des divergences, mais aussi nous connaître, et connaître les activités qu'on fait. Comme ici, le thème de l'écologie radicale était le sujet choisi pour cette édition de Campo Sud. On t'a invité pour parler un peu de OSAI, de l'observatoire que tu as fondé en Tunisie. Et donc, je te demanderai de nous décrire qu'est-ce que c'est l'observatoire sur la souveraineté alimentaire et environnementale, qu'est-ce que vous faites et les objectifs. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ici. Et Gramsci, il est italien, bien sûr, et il a écrit la question méridionale en parlant de l'Italie. Et pour moi, la question méridionale couvre tout le sud, et pas seulement le sud d'Italie, mais tout le sud, le grand sud. Et je suis doublement heureux d'être ici, d'abord parce que je suis dans un endroit que j'aime beaucoup, parce qu'on se retrouve entre camarades et collègues, mais aussi parce que je pense que on n'aborde pas souvent les problèmes comme des problèmes liés aux relations entre le nord et le sud. Souvent, on localise les problèmes. Il y a un problème à Cagliari, il y a des problèmes à Tunis, il y a des problèmes à Marrakech. Et au fait, quand on regarde bien, l'ensemble de ces problèmes sont intimement liés. Impossible de parler d'écologie en Sardaigne sans parler de l'écologie dans le sud, de la Méditerranée au passage, bien sûr, le sud, l'Afrique et ainsi de suite. Donc voilà. En Tunisie, la question de l'environnement, la question globale de l'alimentation, de l'accès à la terre, la justice sociale et la justice foncière et la justice environnementale sont tellement importantes que j'ai senti avec d'autres camarades la nécessité de concentrer un travail, de réaliser un travail concentré sur ces questions-là. Et pour nous, bien sûr, il y a des réalités locales, mais il y a aussi des problèmes généraux qu'on lie. On fait un lien entre le local tunisien, ou parfois c'est vraiment le local, une ville ou une région, et le global écologique ou le global environnemental ou le global relation entre le nord et le sud. Voilà, donc OSAI, qui est l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement, c'est un centre de recherche radical. Enfin, on voudrait faire un travail radical qui interroge les relations entre le nord et le sud, qui interroge le droit des individus, qui interroge le droit à l'écologie, à l'environnement et à l'alimentation. Et par conséquent, le droit aux ressources naturelles comme l'eau, la terre, la biodiversité, les semences locales qui sont très très importantes. Voilà, donc globalement c'est un peu ça ce que nous faisons. Et donc ce soir on va voir ton film Couscous qui parle justement des semences locales et même de la lutte, de la résistance des paysans. Et ça aussi, sur ça aussi on peut dire quelques mots à propos de ton engagement dans le cinéma et oui, qui n'est pas seulement un engagement d'artiste, je veux dire, intellectuel. Non, je n'ai jamais prétendu être un artiste d'ailleurs. Mais oui, à un moment, j'ai senti que moi, je suis un universitaire, chacun son défaut. Moi, je viens du monde de l'université. Et à l'université, généralement, on écrit pour nos collègues, pour certains étudiants et pour quelques amis par affinité personnelle. Mais ce qu'on écrit à l'université n'arrive pas aux simples citoyens, à l'activiste, aux militants de tous les jours, les gens qui vivent les choses au quotidien.
Et à un moment, j'ai décidé d'utiliser la caméra pour montrer ces problèmes-là et ouvrir un débat citoyen, parce que je pense que la question ne concerne pas seulement les universitaires ou les académiques et même pas seulement ce qu'on appelle globalement la société civile. Ça intéresse avant tout et en premier lieu le citoyen. Et le citoyen, si je ne peux pas le toucher avec un livre ou un article, le film peut le toucher parce que je peux le faire entrer chez lui à travers la télé, je peux aller chez lui le présenter, je peux l'inviter dans une salle de cinéma. Même si les gens sont occupés, ils peuvent s'arrêter pendant 1 heure pour regarder un film. Parfois, les gens ne peuvent pas s'arrêter 2-3 jours pour lire un livre. Voilà, donc c'est pour ça que je fais le film. Et le film couscous, le couscous, tout le monde connaît, c'est le plat national dans le Maghreb. Et pour moi, ça symbolise la notion de la souveraineté alimentaire. On produit le couscous et on le mange. Et on consomme et on l'offre et on transforme, on fait du pain, on fait énormément de choses avec. Et un peuple qui abandonne son alimentation, c'est un peuple qui abandonne sa souveraineté, sa liberté, son indépendance. Et on peut commencer par une personne. Si une personne accepte de se faire nourrir par quelqu'un qui ne voit pas, qui décide à sa place de tout, c'est pas quelqu'un de libre. Et c'est exactement pareil pour un peuple. Et je pense que le film Couscous, j'aurais pu le faire en Italie, peut-être pas avec le couscous, j'aurais pu utiliser la pizza ou même en Sardaigne avec les semences locales qu'on essaie. Ou les semences locales, mais voilà, donc le couscous, le point sur lequel je veux insister, c'est que on a le couscous, on a les différents plats comme mange chaque pays, mange ses plats. On a la question agricole, l'alimentation en général, mais au centre de ces problèmes, c'est la place du paysan. N'importe quel producteur n'est pas forcément paysan. Et la place du paysan est fondamentale. Si un pays qui abandonne sa paysannerie, un pays où on ne voit plus de paysans, c'est un pays qui perd sa liberté, c'est un pays qui perd sa souveraineté, ça n'a plus absolument aucun sens. Donc, il y a des pays qui ont fait ça, et c'est des gros investisseurs de l'agro-business qui produit l'alimentation, qui décident des prix, de la qualité, des modifications génétiques, qui décident de tout. Les paysans, eux, savent ce qu'il faut faire et ils ont une connaissance extraordinaire. Et si on arrive à un moment où le paysan disparaît, c'est le moment où on peut vraiment s'inquiéter sur notre alimentation.